Salut à toutes et à tous les amis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur ma chaîne, oui ça fait déjà, je crois si je me trompe pas, quasi un mois que je n'ai plus rien posté sur ma chaîne et aujourd'hui c'est un jour spécial, disons ça comme ça, parce que ça va être un petit peu différent. D'habitude je fais des vidéos de dessin, ouais tout simplement, je dessine et je fais des petites vidéos comme ça, de speed driving. Cette fois ce sera différent parce que j'ai un projet. J'ai un projet depuis que j'ai mis au point depuis la dernière fois que j'ai pu filmer, j'ai pu mis des vidéos, un mois déjà. Hier je suis parti faire mes courses, si on va dire ça comme ça, et j'ai acheté quelques matériaux parce que vous allez peut-être vous êtes rendu déjà compte dans le titre que j'ai annoncé. Voilà, je vais faire un unboxing. Et j'ai acheté pas mal de matos, voilà, des accessoires de studio parce que j'ai envie de monter mon propre home studio, pas professionnel, hein, voilà, des trucs un petit peu amateurs comme ça, mais avec des produits vraiment bien, qui m'ont coûté pas mal d'argent. Du coup, je vous montre tout ce que j'ai acheté, je déballe tout ça avec vous et c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi autre chose. Par rapport à la dernière fois, voilà, vous vous souvenez, pour ceux qui suivent ma chaîne, pour quelques personnes qui suivent ma chaîne, voilà, je vous remercie d'avoir suivi, de liker et tout ça. J'avais ici mon bureau avec mon écran, tous les crayons, les trucs que je dessinais, les accessoires et tout ça. Bah maintenant c'est différent, j'ai mis ici un fauteuil. Voilà, un fauteuil, je vais faire un petit peu le tour, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, c'est pas encore fini. Voilà, c'est pas encore fini. J'ai encore des trucs à modifier ici, voilà. Mes frangins. Voilà, et normalement ici j'avais mon bureau. Maintenant c'est fini, j'ai enlevé ça et la chambre est quasi vide, bon à part le fauteuil et quelques trucs que j'ai mis ici. Voilà. Hop. Ça. Ben, je vais essayer de faire ça au mieux professionnel que je peux, voilà, dans la limite de mon budget. Et ben, voilà, j'espère que ça va donner bien, j'espère que je vais me débrouiller, que voilà, quand sachant que je suis débutant, je débute dans tout ça, voilà, et que ma spécialité, en fait, je dis sa spécialité, mais moi je suis plus sur la voix que l'instru, donc du coup, je vais devoir m'instruire un petit peu avec tout ça, me familiariser avec tous les trucs que j'ai achetés. Voilà, tous les instrus et les trucs que j'ai achetés, des accessoires. Sur ça, bah, on se voit pour le déballage. Voilà, quoi. Voilà, tout d'abord pour commencer, bah, j'ai acheté tout ce qu'il nous faut de base pour monter un home studio. Voilà, chez soi quoi. Bon, j'ai pas la pièce avec des trucs insonores là, comme on appelle encore les mousses insonores. J'ai pas d'isolation de dingue, hein, comme dans des vrais studios. En fait, c'est juste une pièce, tout simplement, la chambre de mes gosses, voilà, ils n'utilisent pas. Pardon, donc du coup, je l'utilise pour moi, quoi, voilà, tout simplement. Alors, tout d'abord, il nous faut un PC. Voilà, un PC portable, hein. En fait, il ne faut pas vraiment un PC super balèze et tout, juste un simple PC normal, là, ça fait l'affaire. Bon, il faut pas que ce soit la première génération, là, des années, je ne sais pas quelle année. Juste un PC normal, quoi, pour faire tes montages et tout, parce qu'il faut avoir le PC, voilà, le PC, on a le PC. Alors, j'ai acheté des casques, parce qu'il nous faut les casques. Sans casque, ben, on peut pas écouter, parce que j'ai pas acheté les enceintes. Parce que voilà, on est dans une petite pièce, c'est pas grand, j'ai pas vraiment besoin de ça. Ça c'est juste une option pour toi, quoi. C'est juste une option pour toi si tu veux. Voilà, si tu veux pas, bah, c'est juste des casques. Tu mets les casques et c'est tout ton temps dans les casques, le son et tout ça, et puis tu le mets une fois que tu l'as terminé sur ton PC, sur ton smartphone où tu veux. Alors les casques, c'est des DJ Studio Monitoring Professional Closed Dynamic Headphone. Alors ce sont des casques dynamiques fermés, professionnels, voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore dessus? Ça m'a coûté 131 €. Voilà.
Il y a le prix dessus ici. 131 €. Ils sont super. Voilà, ce sont les casques qu'on m'a recommandé en fait dans le magasin. C'est des HD 25. Voilà quoi. Alors on va les déballer. J'espère que ça se voit bien sur la caméra. Alors ici, hop, hop. Je vous avoue que je l'ai fait en même temps que vous, donc du coup, je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est ma première fois que je déballe des trucs de matériel de musique de studio. J'ai déjà 2 guitares. Je joue un petit peu à la guitare, mais c'est pas vraiment du professionnalisme, hein, je vous le dis. Je vais... Alors c'est tout simple en fait. Je m'attendais à avoir plus d'accessoires. Alors on a les casques. Voilà, j'espère que vous voyez bien. À l'intérieur, je crois le mode d'emploi ou l'avertissement, un petit truc comme ça. Ouais, on va voir ouais. Bon, on va pas s'embêter à dire ces trucs. Je crois que personne ne dit ce genre de trucs là. Moi, c'est vraiment important, mais je ne pose pas. Voilà, on sait tous comment utiliser des casques. À part ça, il n'y a plus rien dedans. Voilà, la boîte est simple. Et puis les informations, on les a à l'arrière. Hein. Alors, le câble fait 1,50 m. Ouais. Le câble, il fait 1,50 m. C'est du HD25. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et le jack qui fait 3,5 mm. Je sais pas si c'est important, mais voilà, je vous l'ai dit quand même. Voilà. Ils sont super cool, super stylés. Bon, on va voir ça. On va les ouvrir. Voilà. Hop. Et les voilà. Ils sont super sympas. Ils sont petits. J'espère que vous voyez bien dans la vidéo. Ils sont pas vraiment les genres de casques là trop grosses, tu vois, comme ça. Oui, c'est sympa, ils sont cool. Ils sont cool. Alors comment on utilise? Ouais. Ici on peut les faire plus grands. Voilà. Ici je vois qu'on peut faire sortir celle-là ou pas? Est-ce qu'on peut? Non, je pense pas. Je pense que c'est comme ça. Voilà ce que ça donne. Ouais. Waouh. Ouais. J'entends plus que ma voix à l'intérieur. Ouais. C'est comme si j'ai quelque chose sur les oreilles qui bouche mes oreilles. Ouais. J'ai hâte de les essayer en fait. J'ai hâte de voir quel son ça donne. Je suis trop curieux. Impatient de voir ça. Voilà le câble, comme j'ai dit, 1,50 m de câble. Voilà, on peut, vu que c'est pas grand ici et tout, c'est assez. Voilà. Alors je vais les remettre à sa place parce que pour le moment, jusqu'à ce que j'installe tout ça, mais ça je vais faire à part. Voilà, je vais pas vous embêter avec tout ça. Je vais les mettre ici. Hop. On met la boîte de côté. La deuxième chose que j'ai acheté, c'est un clavier maître. Voilà. Le clavier maître, alors il m'a coûté 129 €. Alors, je tiens à préciser aussi qu'il y a des claviers maîtres qui sont des moins chers. Il y avait aussi à 50 €, 49 €, un truc dans le genre. Mais il était beaucoup plus simple, trop simple quoi. Il n'y avait que les touches et deux trois trucs là pour faire les basses et tout. Je sais même pas comment ça s'appelle. Voilà, je suis désolé pour ceux qui voient la vidéo et qui se demandent ouais mais tu connais pas beaucoup de choses. En effet, je connais pas beaucoup de trucs sur les instrus et tout ça. À l'avenir, voilà quoi, je vais me renseigner, je vais apprendre plus de choses parce que voilà, vu que je chante déjà, c'est un peu bête que je ne connais pas beaucoup de choses sur les instrus. Mais voilà, ça commence tout avec le début, quoi. Tout le monde commence avec le début et tout, sachant que j'ai pas de formation, rien du tout, et que je débute. Bon, voyons voir ce que je peux dire là-dessus. Alors c'est une best-seller MIDI controller no white built-in sound, je sais pas, MPK Mini Play, c'est ça. Elle est super complexe, voilà, du Pro Tools First. Je crois que c'est la marque Pro Tools ou pas, PK Mini. Ouais. Bon, ce sont aussi tout ce que j'ai acheté en fait. Ça m'a été recommandé par le vendeur en fait, voilà.
Parce que je suis rentré dans le magasin, on va essayer d'ouvrir ça et de la regarder directement. Hop. Hop. Je crois que j'ai besoin de quelque chose pour retirer le scotch. Ah, voilà. Voilà, tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, tout ce que j'ai acheté du magasin où j'ai été, c'était un magasin spécialisé dans tout ce qui est studio, instrumentation et tout. Moi, je suis rentré dedans, voilà, c'était pour la première fois que je suis rentré dans un grand magasin comme ça. J'étais vraiment étonné parce qu'il y avait de tout. Et je leur ai expliqué que voilà, je veux monter mon propre home studio à la maison et que j'aurais besoin de trucs de base. D'accessoires de base et tout ce qu'il me faut pour monter mon home studio à la maison. Et eux, ils m'ont recommandé tout ce que j'ai acheté ici. Donc du coup, j'ai pas posé trop de questions, voilà. Et j'ai acheté tout ce qu'ils m'ont dit, quoi. Parce que voilà, je leur fais confiance, des gens professionnels, des gens qui savent ce qu'ils font. Et alors, on a à l'intérieur un mode d'emploi avec un câble. Voilà. Ok. Alors, un câble HDMI avec une entrée, je suppose, pour l'ordinateur et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Sauvegarde dans l'instruction. Je crois que c'est un truc pour leur site musical pour télécharger le programme qu'on peut utiliser là-dedans. Encore un papier que je ne sais pas ce que c'est. Alors, instructions importantes de sécurité, ouais, et information de garantie. Voilà, c'est un truc informatique là, des instructions pour la sécurité du truc, de l'instru. Quoi encore? Accueil professionnel, ok. Guide d'utilisation. Ah voilà, ça c'est le guide d'utilisation. C'est celui-là qui va nous apprendre en fait comment l'utiliser, le démarrer, les boutons, ce que c'est, à quoi ça sert et tout ça. Donc c'est très important, celui-là on va bien le lire. Pour commencer, alors je vais remettre à sa place. Hop. Non, c'était ça. Le câble aussi, on va devoir l'ouvrir par après. Ou peut-être maintenant, pourquoi pas. De toute façon, on va l'ouvrir. Voilà. On va faire un petit peu de bazar ici avec des papiers et tout, mais c'est pas grave. C'est pas trop grand, hein. En fait, c'est juste assez pour le brancher à ton PC. Voilà, c'est juste assez pour le brancher à ton PC. Voilà, je crois que c'est juste assez pour le brancher à ton PC. Et c'est tout, quoi. Voilà. Alors, ce qui est plus essentiel ici, c'est vraiment le clavier maître. Voilà. On va enlever les petits trucs en plastique. En polystyrène, pardon. Et waouh, le voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais me mettre un peu plus près, comme ça je vous montre un petit peu. Voilà ce que ça donne une fois qu'il est déballé. Il est très léger, souple, tu peux l'emporter avec toi où tu veux. Ton PC, tes petits trucs, tes accessoires et tout, et tu peux l'emporter où tu veux pour faire ta musique et tout ça. Non, c'est trop professionnel, quoi. Voilà, c'est trop bien. Alors, je vais tourner la boîte en fait. Je vais tourner la boîte. Je vais mettre ça ici pour lire un petit peu et vous dire il a quoi comme. Ah, aide-moi s'il te plaît. Avec. Voilà. Oh, comme ça. Pour vous montrer un petit peu. Et j'apprends avec vous en fait comment s'appellent les touches et tout ça. Alors, ça c'est les steel pads, apparemment ça c'est les steel pads. Et là on va mettre des sons. Et chaque pad en fait il a son propre son. Par exemple ici on va mettre la batterie, là notre sorte de son, on appuie dessus et ça va continuer à jouer. Et puis là on va faire des accords. Voilà. Quoi encore ça c'est un modulateur de contrôle, un contrôle modulateur. Je sais pas vraiment à quoi ça va servir, mais on va prendre ça. On va l'apprendre, ouais. Ça c'est apparemment les boutons pour l'allumer, octave et tout ça. Voilà, c'est écrit octave, full level, not triple, je sais pas ce que c'est. Ici c'est les favoris, je vois, où tu peux directement installer, je crois, les trucs dedans et
as les favoris quoi. Ici on a le petit écran LED. Ah, quoi, c'est écrit Sound Broaching. Peut-être ici il va nous montrer quelle sorte de son, le code qu'on a mis. Ici on a les headphone jack. Non, les headphone jack c'est là. Ok. Ouais. Ici les casques. Swisstin, je sais même pas ce que c'est ça. Je crois que c'est pour les casques en fait. Et ça c'est pour les écouteurs. Là on le branche power, on l'allume en fait. Là on met le USB pour mettre dans l'ordinateur. Et ici c'est le réglage quoi. Le filtre, la personnalisation, ok. Les rivers, chorus, je sais même pas ce que c'est en fait. Et le volume, voilà. Tout ça, je suis désolé hein, mais je connais pas grand chose dessus. Je vais regarder des vidéos sur YouTube. Je vais m'informer plus que ça. Et je vais apprendre vraiment, je vais m'y mettre à fond. Vu que c'est un projet qui m'a coûté pas mal d'argent. Voilà. J'avais dit le prix là-dessus, si je me trompe pas. C'était 129 €. Voilà, 129 € le petit clavier maître. Alors à l'arrière, j'ai vu qu'on a un petit... Comment on fait? C'est quoi ça? J'arrive pas à ouvrir ça, mais je crois que ceci s'ouvre en fait. Il n'y a pas une inscription là-dessus qui dit c'est quoi. Mais sinon il est super cool, super stylé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà du matériel pardon, que je vous propose, que j'ai acheté. J'arrive pas à ouvrir en fait le petit truc ici qui m'intrigue un petit peu. Non, j'essaie d'appuyer là-dessus, mais ça va pas. Je vois qu'il y a des petites trappes comme ça, mais je sais pas ce que ça... Je crois que c'est par là, il y a une vis et genre ça s'ouvre comme ça. Ah, voilà, je suis bête, voilà. Est-ce que c'est... Ah, pour les batteries. Ah ouais, voilà. Alors, ouais. Alors c'est avec batterie. Je ne savais pas, voilà, c'est la première, je ne savais pas. Est-ce que ça fonctionne avec batterie parce qu'on peut l'emporter peu importe où on va? Voilà, comme j'ai dit, il est portable, tu peux l'emporter où tu veux. Ça fonctionne avec batterie ou quand tu vas aller quelque part, ou une fois qu'on le branche dans le PC, tout il va s'alimenter directement du PC, ça je ne sais pas. Ou bien ici il nous faut des batteries pour pouvoir le démarrer. Ça c'est un petit peu bête, j'ai pas pensé à ça. Voilà, c'est un défaut quand on débute parce qu'on ne pose pas assez de questions aux vendeurs. Voilà, c'est la faute que j'ai fait parce que quand j'ai acheté les trucs, voilà, j'ai simplement fait confiance au vendeur et le vendeur bah, il va te vendre, il est là pour ça, pour te vendre des trucs. Et comme je m'y connais pas trop et j'ai acheté ce qu'on m'a proposé, j'ai pas posé beaucoup de questions, voilà. Et comme il était beau, il m'a tiré l'œil et tout ça, j'ai dit bon, viens par ici, t'es à moi, on va t'utiliser, voilà. Alors je sais pas s'il y a des informations là-dessus qui dit qu'il y a des batteries, qu'on porte avec batterie. Bon, pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas besoin vu qu'il y a un bouton power ici. Ouais, sûrement. Ouais, là ouais. On va voir une fois qu'on le branchera, on verra ça après. Bon, voilà, c'était tout pour la mini pad. Ouais, on va le remettre à sa place. Voilà. Aide-moi s'il te plaît. On va le remettre comme ça. Hop. Non, qu'est-ce que c'est? Voilà. Celui-là il va ici je suppose, ouais. Et le reste voilà. Alors je tiens aussi à préciser, voilà, je n'ai pas dit encore, je pense pas que j'ai dit le nom du magasin d'où je l'ai acheté parce que j'ai pas envie de faire un placement de produit, voilà, c'est pas un placement de produit, c'est des trucs que j'ai acheté comme ça d'un magasin d'instru, voilà, ce genre de trucs se trouvent dans n'importe quel magasin d'instruments musical, studio et tout ça. Donc voilà quoi. Mais si vous aimez ce que j'ai acheté et vous voulez la même marque et tout, pour l'instant je ne sais pas ce que ça donne.
Parce que voilà, j'ai pas testé, je sais pas ce que ça donne. Mais une fois que j'aurai testé, je vais voir ce que ça donne. Je pourrai vous donner mon avis sur tout ça. Alors le prochain produit, ce sera un pop filtre. Voilà. Un pop filtre pour le micro. Alors celui-là, il m'a coûté 24,99 €, 25 € quoi. Voilà, j'essaie de l'approcher. Je sais pas si ça se voit bien dans la caméra. Voilà. On va l'ouvrir comme ça. Celui-là, j'ai pas grand chose à vous dire. Hein. Ça, c'est pour les pop en fait. Quand tu chantes, quand tu parles, tu vois les sons là qui sortent avec p, p, b, b, boum, boum. Bah, c'est ce genre là ces genres de mots, de sons qui vont s'arrêter dans le filtre. Et bah, ça va diminuer ce genre de bruit qui est désagréable quand tu chantes et tout. Ah, ok. Ouais, ça c'est en métal, voilà. C'est de la mousse à l'arrière. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Voilà. J'ai hâte de tester aussi. J'ai hâte de voir ce que ça donne. On va le remettre à sa place comme ça. Hop. Voilà. Pour celui-là, c'était simple. Il n'y avait rien à dire dessus. On le remet là. Abel, passe-moi le produit suivant. Voilà, ça m'a coûté 24,99 €. Comme j'ai dit tantôt, on va le mettre là, essayer de ne pas le faire tomber. Un câble, ouais. Voilà. Un câble pour le micro. C'est un XLR 3P, câble digital ASB. Ok, c'est bon, c'est un XLR 3P. Ça m'a coûté 15,99 €. Voilà. 15,99 €. Il a combien de... 6 mètres. Ouais. Il a 6 mètres de long. Voilà. C'est assez. Ici, c'est pas trop grand. C'est dans les 3 mètres sur 1 mètre, mais 1 mètre et demi sur 3 mètres. Donc, du coup, c'est parfait. Hein. C'est peut-être même trop grand. Mais c'est parfait, quoi. Voilà. Celui-là, on va pas l'ouvrir pour l'instant. Voilà. Suivant. Ah ouais, ça. Ça, c'est un pied. Voilà, il est grand. Donc, du coup, c'est un grand pied. Je suis désolé, les gars. Voilà, j'ai eu un petit souci. Mon smartphone s'est arrêté de filmer d'un coup et je ne me suis pas rendu compte. Du coup, j'ai déballé la suite des produits, des accessoires que j'ai achetés. Et voilà, malheureusement, je ne pourrai plus vous montrer comment je les déballe. Voilà. Je suis très déçu, j'ai fait une erreur, j'ai pas vérifié que le smartphone s'est arrêté, du coup j'ai blablaté, j'ai parlé, j'ai déballé, je vous ai montré, mais voilà, c'était pas filmé. Du coup, voilà, j'avais déballé la carte son, voilà, la carte son elle est là. Oh, je suis désolé, vraiment désolé parce que voilà, je voulais faire un unboxing complet. Malheureusement, j'ai pu déballer quelques-uns seulement et vous les montrer. Le reste, ça n'a pas été filmé. Je suis très déçu. Je suis désolé encore une fois. Alors, je recommence. Voilà, je recommence à vous montrer, même si je ne peux plus déballer. C'est déballé déjà. Focusrite, la Focusrite 2i2. Voilà, Focusrite 2i2 avec tous les boutons, les accessoires à tout et la câble USB qui est à l'intérieur. Voilà. Je vais le mettre là. À l'intérieur, on a le câble. Attendez. Le câble USB. Voilà, le câble USB. Je vais essayer de faire un peu plus vite, comme ça le smartphone ne va plus s'arrêter encore une fois. Comme ça, je vais réussir à vous montrer. Câble USB, la Focusrite. Voilà. On va la mettre là. Alors la Focusrite, elle m'a coûté 149 €. Voilà, 149 €. Alors moi j'ai opté pour cette là parce que tout simplement j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur cette carte son. Et voilà, tout simplement pour ça. C'est l'une des meilleures cartes son avec les autres marques et tout aussi. Et cette là elle m'a plu aussi. Voilà, pour le design et tout. Donc j'ai opté pour cette là. Voilà pour la carte son. J'avais déballé aussi le micro.
malheureusement vous n'avez pas pu voir ça, je suis désolé encore une fois. Alors c'est un micro studio condenseur microphone X1S, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore dessus? Je crois que c'est tout, hein. On va directement déballer. Bon, déballer je l'ai déjà fait. Alors comme je l'ai dit, mais j'ai pas filmé, il est bien protégé avec une mousse à l'intérieur de protection, mode d'emploi, des autocollants, voilà, des autocollants de la marque du micro, un pied pour fixer le micro et voilà le micro en lui-même. Voici le micro, ouais, électronique SE, électronique X1S, pardon. Voilà, avec ces différents boutons qu'on va voir. Je vais voir comment ça fonctionne avec le mode d'emploi et tout ça. Pardon, voilà le micro, comment ça donne. C'est différent par rapport au micro que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vais vous dire la vérité, je n'ai jamais chanté un micro studio. C'est pour la première fois que je vais faire ça. Et le plus cool, c'est que je vais le faire chez moi. Bien sûr, ça aurait été mieux que je le fasse dans un vrai studio avec tout ce qu'il faut pour un studio, quoi, une table de mixage et tout ça. Mais voilà, pour le petit truc que je voulais me faire chez moi, à la maison chez moi, voilà, en sachant que voilà, je suis dans une pièce qui n'est pas vraiment insonorisée, il n'y a pas les trucs, les mousses acoustiques et tout. Mais voilà quoi, pour un budget assez important pour moi, de ma part, je vais essayer de créer mon propre home studio chez moi avec les accessoires de base pour pouvoir commencer à chanter. Voilà pour le micro, il est super stylé, j'aime trop, je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez utilisé ce genre de micro déjà, quels sont les convénients, les inconvénients, parce que voilà, pour l'instant j'ai pas pu l'utiliser, je l'ai pas encore utilisé. Comme vous voyez, je l'ai déballé ici avec vous. J'ai fait mes courses hier, en sachant qu'hier c'était samedi, aujourd'hui c'est dimanche. Et heureusement, je l'ai fait hier. Parce que si j'aurais attendu jusqu'à lundi, bah, tout est fermé lundi. Et à partir d'aujourd'hui, quoi, tous les magasins principaux, les grands magasins apparemment ils ferment. Avec le nouveau confinement. Bah, voilà, j'aurai de quoi m'occuper pour un petit projet que j'ai chez moi. Voilà. La carte son, je crois que je l'ai montée. Voilà, 149 €. Le micro. Voilà, le micro il m'a coûté. Où est-ce que j'ai mis l'étiquette pour vous montrer le prix du micro? Attendez, je vais le chercher. Ouais. Voilà, un micro. Il m'a coûté 135 €. Voilà. Voilà, le micro m'a coûté 135 €. J'espère que j'ai une assez bonne prise pour que vous voyez tout ce qui est ici. J'espère que je vous ai tout montré. Ouais, j'espère que j'ai tout montré. Alors le suivant, ce sera cette grosse boîte que j'ai déjà ouverte. Malheureusement, voilà, j'ai pas pu filmer. C'est un filtre réflexion, filtre Pro Black, voilà. C'est un filtre portable acoustique. C'était dans une grosse boîte comme ça, avec une autre grosse boîte. À l'intérieur, j'avais un mode d'emploi avec d'autres autocollants, voilà, d'autres autocollants. Le pied pour pouvoir fixer le micro, le filtre pop, le filtre ici présent, voilà. Je vais voir comment je vais l'utiliser, comment je vais l'installer et tout. Ce qui est bien, c'est que on a fourni avec une clé, voilà. Une clé pour pouvoir le monter, serrer les boulons et tout ça. C'est cool parce que voilà, quoi, si tu n'as pas ça chez toi, bah, c'est difficile à visser les boulons et tout pour pouvoir le monter. Voilà, c'est cool qu'ils nous ont mis ceci dedans. Et le truc qui est bien sûr le principal et qui fait toute l'affaire, c'est le filtre en lui-même. Voilà. Voici le filtre, il est composé comme ça. Voilà, une partie filtrée par ici, une autre partie filtre à l'intérieur. Voilà. Ici il y aura le micro avec le filtre pop et tout, et puis ça va empêcher
que les bruits de l'extérieur rentrent plus difficilement, quoi. Ça va diminuer au maximum les bruits. Voilà, j'espère que j'aurai pas de problème ici dans cette pièce pour pouvoir filmer comme il faut, pour avoir un bon son, pour pouvoir enregistrer comme il faut, pardon, pour avoir un bon son. J'espère que ça va bien donner. Voilà, je suis désolé encore une fois, je suis très déçu parce que j'ai pas su vous montrer tout depuis le début. Je ne sais pas si j'ai déjà montré le pied ou pas, voilà, au cas où. Voilà. J'ai le pied aussi pour le micro. Voilà, je suis désolé encore une fois, je me répète, je sais, mais je suis vraiment désolé, je suis déçu. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos que je vais poster. Voilà. N'oubliez pas aussi de liker, de commenter si ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires par rapport aux accessoires que vous avez vus dans la vidéo, si ça vous a plu et tout. Les convénients, les inconvénients que vous avez trouvés si vous avez ce genre d'accessoires. J'accepte aussi tout commentaire qui pourrait comment vous dire ça, m'aider voilà, m'aider à évoluer, des trucs positifs, voilà, qui pourraient m'aider par rapport à la musique, au studio et tout ça, si j'aurais peut-être besoin d'autre chose et que j'ai pas. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, des petits commentaires, ça me fera toujours plaisir. Et on se dit salut pour une autre vidéo, pour une autre fois, quoi. Ciao.